Et on continue les réactions avec vous, Alexandre Poussard. À vos côtés, le sénateur communiste Pierre Ouzoulias sur justement ces couacs de Parcoursup. Oui, Pierre Ouzoulias, des dizaines de milliers de lycéens ont été victimes de ce bug informatique de la plateforme Parcoursup. Qu'en pensez-vous ? Des milliers, ça représente 7% à peu près. Vous vous souvenez que le tirage au sort, c'était 0,4% et qu'il a fallu changer la loi parce que c'était insupportable. Donc on voit bien que c'était peut-être pas le motif qu'il fallait avancer pour changer la loi sur l'accès à l'université. Fondamentalement, ce que je regrette, c'est que le système est encore moins transparent que l'an passé. Que l'an passé, nous avions des tableaux de bord pour évaluer la situation. Au fil de l'eau, cette année, ils ont été supprimés. Et par ailleurs, des informations quasi officielles que j'ai, le bug, il ne s'agit pas d'un bug, c'est que le ministère a autorisé les établissements à mettre un taux de surréservation sur Booking, en mauvais français, de 50%. Mais ça, c'est le ministère qui l'a autorisé. Donc il faut que maintenant, Mme Vidal assume, pour une fois, ses positions politiques. Oui, parce que Mme la ministre rejetait un peu la faute sur les établissements et sur les taux de remplissage de leur formation un peu trop élevés. C'est le discours qu'on entend depuis 1 an et demi. Quand Parcoursup ne marche pas, c'est de la faute des établissements. Mais le ministère, lui, a mis en place une procédure absolument transparente, claire, dont tout le monde voit bien aujourd'hui qu'elle est beaucoup plus opaque que APB. Est-ce que vous considérez que le Parlement doit se saisir pour faire la lumière sur ce dysfonctionnement par une mission d'information, voire une commission d'enquête ? La commission de la culture, sous l'autorité de sa présidente, suit l'application de cette loi depuis quasiment 6 mois. Nous avons travaillé notamment sur les fameux algorithmes locaux, sur un certain nombre de problèmes. Donc le Parlement, enfin du moins le Sénat, fait son travail par rapport à cette loi. Et bien évidemment, ce dysfonctionnement viendra nourrir notre réflexion et nos demandes de modification. Alors justement, vous parliez d'opacité. Il y a 2 mois, le défenseur des droits demandait au gouvernement de transmettre tous les éléments pour faire la lumière sur ces critères d'évaluation, sur ces algorithmes. Est-ce que la lumière a été faite ? On attend toujours la réponse de Madame la ministre. Voilà. Le défenseur des droits avait donné 2 mois au ministère pour présenter un certain nombre de solutions pour faire face aux dysfonctionnements et notamment aux discriminations fortes qui pèsent sur les bacheliers et bachelières des filières technologiques et professionnelles. Et on attend encore la réponse. On n'a rien eu. Et là, il y a vraiment un problème. Alors cette plateforme Parcoursup, vous le disiez, elle avait été créée pour remplacer la plateforme admission post-bac. Est-ce que finalement elle fonctionne mieux ? C'est un prétexte, vous avez bien compris. Le tirage au sort, c'est un prétexte. L'objectif, c'était d'introduire la sélection à l'université. Maintenant, on y est. On est dedans. On est dans ce système. Moi, je regrette sur ce dossier, mais comme sur d'autres, ce qui concerne par exemple la réforme de la terminale ou la réforme du bac, que le gouvernement n'ait pas assumé ses choix politiques. Là, en l'occurrence, c'était la volonté d'instaurer dans l'enseignement supérieur la sélection. Il aurait pu le dire. Je pense que ça aurait été plus juste.